Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5 TV et d'ailleurs, merci de nous suivre, merci de partager notre chaîne. Lundi 15 novembre, et voici les brefs. Thiénaba, investi par Benno, le marabout Serigne Aliou Seck dans tous ses états, exige son retrait. L'investiture de trop, le maire de Thiénaba Talla Diène a investi sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar Serigne Aliou Seck Borom Ndigal à son insu. Le petit-fils d'Amary Ndat Seck est dans tous ses états. Il a demandé tout simplement au maire de retirer son nom de la liste de la mouvance présidentielle. Je n'ai pas de coloration politique, que tout le monde sache que je n'ai donné à personne l'autorisation de me mettre sur une liste. Je n'ai pas de parti politique, je ne suis avec aucun politicien, a-t-il martelé. Linguère, les partisans du DG de l'ANER accusent Aly Ngouille Ndiaye de retirer leurs militants des listes de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Le torchon brûle entre les partisans du directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, Djibi Ndiaye, et à la tête de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye. En effet, il accuse le maire de Linguère d'avoir retiré des listes d'investiture de la plupart des personnes proposées par le DG de l'ANER. Amadou Ba, Pastef, Macky Sall a peur de Sonko et le montre beaucoup trop. Ousmane Sonko fait désormais peur à Macky Sall qui montre des signes de fébrilité, voire de fragilité inquiétants. C'est l'avis d'Amadou Ba, membre du mouvement national des cadres de Pastef. Pour lui, un président n'a pas besoin d'hurler, qu'il n'a peur de personne, d'autant qu'il est lui-même le chef des forces armées, de la police et de la gendarmerie. Seydou Sané de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, la violence fait partie de la stratégie de Sonko. Les violences politiques notées à Ziguinchor et à Dakar récemment avec le procès Barthélémy Diaz relèvent d'une stratégie du leader de Pastef. C'est le constat du candidat de Benno Bokk Yakaar au conseil départemental de Ziguinchor. Dans un entretien avec le journal Le Quotidien, Seydou Sané estime que Sonko est l'incarnation du fitna, voire violence émergente, et promet que le 23 janvier sera la confirmation du choix de la vision de Macky Sall pour la Casamance. Affaire de Kilifeu Simon, les avocats plaident demain pour une liberté provisoire. Les avocats de Kilifeu et de Simon du mouvement Y en a marre vont plaider demain pour une liberté provisoire de leur client. Pour rappel, le juge d'instruction avait rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats pour les deux rappeurs impliqués dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. Port de tenue et utilisation de matériel réservé aux forces spéciales, la police nationale sort la matraque. De plus en plus dans les spécifications, les gardes rapprochés qui assurent la protection des politiques et des politiciens et religieux sont souvent difficiles à différencier des forces spéciales. Aussi bien par le rapport que les matériels utilisés, ils les ressemblent et à s'y méprendre. Face à des pareils agissements qui créent la confusion aux yeux des populations qui sèment le doute. Port de tenue et utilisation de matériel réservé aux forces spéciales, la police nationale sort la matraque. De plus en plus dans la spécification, les gardes rapprochés qui assurent la protection des politiques et religieux sont souvent difficiles à différencier des forces spéciales, aussi bien par leur port que par les matériels utilisés, ils les ressemblent à s'y méprendre. Face à pareil agissement qui crée la confusion aux yeux des populations et qui sème le doute, la police nationale sort la matraque. Dans un communiqué, la police nationale met en garde et rappelle que le port de la tenue et l'utilisation de matériel de protection individuelle réservé aux forces de défense et de sécurité sont régis par la loi. Par conséquent, indique la police nationale, le non-respect de ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements. Bourses et aides. L'État mobilise 70 milliards pour payer les études au Sénégal et à l'étranger. Selon le directeur des bourses dont le propos sont rapportés par le quotidien national Le Soleil, ils sont 17 000 étudiants à percevoir une aide de 100 000 francs par an. Khalifa Gueye cite également d'autres bourses sociales destinées aux étudiants orphelins, malades ou encore indigents. Cette année, le montant du paiement des bourses est de 56 milliards de francs CFA dans le public. Si l'on ajoute à ce montant l'argent payé aux étudiants qui sont dans le privé, l'État arrive à 60 milliards de francs CFA. Compte tenu des 7 milliards mobilisés pour ceux qui sont à l'étranger, en tout donc, le somme tourne autour de 70 milliards francs CFA, détaille le directeur des bourses. Révélation de l'ANSD, il y a 345 divorces par jour au Sénégal. Selon une étude réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, il est recensé 126 286 divorces par an au Sénégal, ceci avec une majorité de femmes de 96 049 contre 38
236 chez les hommes, soit 345 par jour avant le survenu de la 5e année de mariage. D'après l'étude parcourue par Réumi Quotidien, il est clairement établi que les hommes divorcent plus rapidement que les femmes divorcent plus rapidement que les hommes. Population carcérale pour une capacité d'accueil de 4 929 détenus. Le Sénégal compte 10 532 prisonniers. Les prisons sénégalaises explosent. La population carcérale s'élève à 10 532 détenus pour une capacité d'accueil de 4 929. D'après l'Observateur, un détenu dispose de moins de 1,5 mètre carré, ce qui est en dessous des normes internationales qui sont au moins de 3,4 mètres carrés. Pour la relation journalière, un détenu se nourrit avec 1150 francs. La ration surveillance sur détenu est loin des normes nationales. Une garde pénitentiaire veille sur 7 prisonniers. À Hambourg, une bande armée a attaqué le bureau de China Road en British Corporation, la compagnie chinoise chargée de la gestion et de l'entretien de l'autoroute à péage AIBD. Hambourg, bilan 3 personnes blessées. Les malfrats ont emporté avec eux une forte somme d'argent. La gendarmerie de Popenguine, qui s'est déportée sur les lieux, a ouvert une enquête. Médina, elle débarque au mariage de son amant et lui assène 3 coups de couteau. Un drame a failli se produire samedi dernier à la Médina. En effet, Madame Faye, qui n'a pas du tout digéré le fait que son amant se marie avec une autre, a décidé de se venger d'après le quotidien Libération. La dame a ainsi quitté Rufisque avec un couteau dans son sac. Arrivée sur les lieux, elle assène 3 coups de couteau à son amant. Le drame a été évité de justesse puisque le pronostic vital n'est pas engagé. Quant à Madame Faye, elle a été placée en garde à vue. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les brefs de ce lundi. À bientôt sur 5 TV.